Connais-toi toi-même, c'est le principe, le précepte que je suis depuis que je suis petit. Et en ne faisant confiance à personne, puisque je me suis aperçu que les gens qui proposaient des avancées dans les religions, ou dans la philosophie, ou dans la psychologie et la psychanalyse, n'avaient pas poussé très très loin leurs recherches. Et donc moi je suis rentré dans la spiritualité mystique. Et donc je suis passé par les différentes étapes qui sont rédigées dans les grandes religions, qu'elles soient chrétiennes, juives, bouddhiques, bouddhistes orthodoxes, animistes, pourquoi pas. Et, euh, et j'ai compris euh, ce qu'est l'homme ou la femme, mais de quoi il est constitué, au-delà de toute la connaissance sociétale, scientifique. Et actuellement, c'est vrai que nous sommes dans un grand chamboulement, puisqu'il y a ce coronavirus qui est une pandémie mondiale et qui, comme une unité de vie, petit à petit, traverse tout le monde. Et en le traversant, elle perçoit cette unité de vie si on le laisse ou on ne le laisse pas, cet être sur la Terre. Enfin bref, c'est pas pour ça. Ce qui est le plus important pour moi, c'est que euh, il y a beaucoup de messages qui passent, qui sont donnés normalement par ce qu'on appelle les grandes loges, les fraternités et les êtres divins, angéliques, extraterrestres, etc. Et je m'aperçois que depuis presque 15 ans, que tout est faux là-dedans. Enfin, presque tout est faux. Pourquoi tout est faux? Parce que si il s'agit d'être parfait, ce que l'on appelle les maîtres de Shambhala ou les maîtres des forces galactiques, s'ils sont parfaits, ils n'ont pas de défaut. Et lorsque les êtres sont parfaits, ils ne peuvent pas voir le défaut des autres. Ils les voient de façon parfaite. C'est ce que Jésus voyait, c'est ce que les grands saints voient. Et tous les messages que l'on reçoit, c'est pour noter notre imperfection et nous dire qu'on va vers un monde nouveau, meilleur, où tout sera en paix et en amour pendant des générations et des générations. Et je vous dis depuis 15 ans, depuis avant 2012, ça s'est passé. Et chaque fois que je teste, même avec le soutien de mes frères et sœurs galactiques, ils me disent mais non. Mais non, ce sont des entités d'un plan, pas divin, mais d'un plan astral ou d'un plan extraterrestre, certes, mais des entités qui n'ont pas fini leur progression et qui sont heureuses de pouvoir nous servir dans notre personne. Et pour nous servir dans notre personne, ils emploient les mots qu'il convient. L'amour, la paix, la tranquillité, la sérénité, l'entraide, la fraternité universelle, la lumière. Ce n'est pas juste. Pourquoi ce n'est pas juste? Parce que l'être humain n'est pas une personne. Lui, l'être humain, il s'est convaincu au fil des millénaires qu'il est une personne, que son corps, dans son corps, il a un cerveau, il a une conscience, une intelligence, et avec ça, il progresse, il évolue. C'est faux. C'est faux parce que la conscience n'est pas dans le corps, ou elle est aussi dans le corps. L'intelligence y est certes, mais la conscience, elle est partout. Je ne vais pas refaire le monde, mais vous refaire les définitions de ce qu'est la conscience, de ce qu'est la présence universelle, ou l'amour universel, ou le être en amour, défini par nos frères de haute intensité vibratoire. Et ce sont des êtres, donc, ceux qui transmettent les messages, qui sont tout heureux d'être entendus par des gens de la Terre, des incarnations, auxquelles ils ne peuvent pas approcher, auxquelles ils ne peuvent pas transmettre directement. Il faut des intermédiaires ou des médiums, et il y a très très peu de médiums
qui disent des choses justes. Et donc, l'être humain n'est pas une personne. Il est dans un corps, comme on est dans une voiture. C'est son habitacle, c'est son véhicule. Et il ne faut surtout pas s'identifier à ce corps, puisque là, on plonge avec notre intelligence et notre petit moi, le petit moi qui est gouverneur, qui se prend pour le gouverneur souverain de l'ensemble de notre être. Et le petit moi, il nous raconte des histoires, et il nous dit que le monde va changer pour nous faire plaisir, que le bonheur va arriver sur terre, que la grâce est maintenant là, que Dieu s'occupe de nous. Tout ça, c'est des bêtises. Si la personne, si l'être humain veut changer, il faut qu'il apprenne vraiment à se connaître lui-même avec ce qu'il est, et pas avec ce que l'on dit les autres. Et ce qu'il est, c'est ce qu'il est profondément. Il faut qu'il aille chercher qu'on appelle sa vraie nature à l'intérieur de lui. Sa vraie nature est lui. Mais ni le corps, ni le petit moi, ni l'intelligence ne sont lui. On pourrait dire que c'est l'âme. Mais l'âme est la conscience d'être et la conscience individuelle de chacun. Et cette conscience individuelle, elle essaie de faire son chemin d'apprentissage dans la reconnaissance de notre spiritualité, la reconnaissance de notre entité réelle qui est divine.